Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 du challenge affiliation. Donc si vous atterrissez par hasard sur cette vidéo, je vous invite à aller voir le jour numéro 1. Je vous mettrai un renvoi en haut à droite, vous aurez juste à cliquer pour voir le jour 1. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos sur cette série. Et donc les objectifs du jour seront les suivants. Donc nous allons devoir créer notre profil Facebook pour de l'affiliation, rejoindre des groupes Facebook ciblés et faire de la promotion en affiliation sans se faire bannir. Je vais voir comment je vais monter la vidéo, mais je pense qu'il y aura plus de blancs que d'habitude. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais le temps de créer des bannières et tout. J'aimerais bien ne pas trop couper et vous montrer exactement comment faire pas à pas. Donc l'étape numéro 1, ça va être de créer un profil Facebook dédié à l'affiliation. Donc ici Aurélien Amaker, donc comme je le répète, qui est le fondateur de System.io, nous a mis donc plusieurs points. Donc un profil Facebook optimisé contient 2 points. Donc une photo de profil de vous-même ou de ce que vous faites, une photo de couverture avec ce que vous faites, une description de vos activités donc sur la gauche du profil, un lien d'affiliation également à gauche et une image avec un appel à l'action sur la partie de gauche. Exemple de bon profil Facebook pour faire de l'affiliation. Donc on voit ici, alors lui il a mis un logo System.io, atteindre la dépendance financière avec l'affiliation, ok. Et en intro il a mis je vis de l'affiliation en travaillant depuis un simple ordinateur portable avec un lien internet. Donc pour construire une photo de couverture, on va pouvoir utiliser Canva. Donc Canva est 100% gratuit. Sinon, voici quelques exemples à utiliser. Atteindre l'indépendance financière avec l'affiliation, prenez les devants, ok, c'est pas mal. Ça j'aime vraiment bien celui-là. Ok, donc je pense qu'on va partir sur un modèle comme ça, mais je vais pas prendre le modèle qui est déjà sur le site. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez prendre le modèle qui est directement sur le site. Mais moi je préfère faire un modèle perso, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'a déjà utilisé ou pas. Je parlais de celui-là, pardon. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'a déjà utilisé ou pas, donc je vais en faire un dans le même style. Alors, on se retrouve donc sur Canva. Donc pour aller sur Canva, vous tapez Canva, C-A-N-V-A. Vous allez dans réseaux sociaux et on va créer ici, on va cliquer ici sur couverture Facebook. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir sélectionner des templates qu'on aura juste à modifier. Ou alors éventuellement, on peut partir de zéro, chose qui prend pas mal de temps. Le plus simple, ça va être de prendre un modèle déjà fait. Alors j'aime bien celui-ci, en sachant qu'après, je sais pas si ça va bien rendre avec le texte. Parce que le but, c'est quand même que ça se voit quand on arrive. Donc je vais voir si je prends celui-là ou pas. J'aime bien aussi celui-là, donc je pense que je vais partir sur celui-là. Après, sinon, je vais taper ordinateur et je vais bien voir ce que le site va me sortir. Alors, en tapant ordinateur, il vient de me sortir ça. Donc, je vais garder celui-là, je l'aime bien celui-là. C'est assez sombre, mais c'est sobre, ça fait un beau rendu, je trouve. Au niveau du design, je pense que je vais pas mettre System.io dedans. Parce que les gens vont peut-être avoir tendance à se méfier, ou alors s'ils ont vaguement entendu parler de System.io, ça peut ne pas les intéresser, donc je ne vais pas écrire System.io. Donc là ici je pense que je vais écrire en gros affiliation, donc bien évidemment faites attention à ne pas faire de faute d'orthographe. Et là ici je pense que je vais écrire quelque chose comme commencer votre business avec zéro, ou dans ce style là. Après de toute façon rien ne m'empêche de modifier cette photo de couverture selon mes envies. Voilà, donc comme on voit ici, ça déborde un petit peu. Donc, alors quand ça vous fait ça, il faut cliquer sur dégrouper. Voilà, et vous avez juste à tirer ici. Et là, normalement, ça va tenir sur une seule ligne. Voilà, et on n'hésite pas à remonter un petit peu. Et je pense que ça, je vais le mettre au milieu et je pense que je vais le mettre en plus gros. Quoique, je vais voir un peu ce que ça donne en plus gros au niveau de l'écriture. Ouais, donc pour le moment, je vais partir sur ça. Je vais essayer de tout centrer. Donc normalement, voilà, pour savoir si on est au centre, il y a des, voilà, il y a des lignes violettes qui s'affichent sur l'écran. Je sais pas si vous voyez.
Vous avez juste à glisser et là vous êtes quasiment sûr d'être au centre. Et là pareil, voilà, normalement ça c'est aligné avec ça. Voilà, on voit qu'à peu près au niveau des bordures on est bon, hein. Donc voilà, on a ici donc notre photo de couverture. On va cliquer ici sur télécharger et télécharger. Voilà, donc on voit que la photo de couverture est en train de se télécharger juste ici. Voilà donc pour la photo de couverture, on peut fermer ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, eh bien évidemment, il faut une photo de profil, donc une photo de nous-mêmes ou de ce que l'on fait. D'ailleurs, j'ai commencé par la photo de couverture, bref, c'est pas très grave. Je vais pas mettre une photo de moi parce que j'ai envie de rester entre guillemets anonyme sur internet, même si je sais qu'on n'est pas vraiment anonyme. Donc on va retourner sur Canva. On peut retourner à l'accueil. Et on va se balader ici et on va essayer de trouver. Alors pourquoi il n'y a pas de photo? Au pire je vais taper ici. Vous tapez Facebook. Couverture Facebook, Facebook Ads, Story Facebook, couverture d'événements. Je sais pas c'est quoi les dimensions. Sinon vous pouvez taper logo. Vous tapez logo. Et logo ça va un peu sur tout. Alors là on voit qu'on a pas mal de logos. Donc le logo peut convenir pour une photo de profil sur Facebook. Après on va créer un logo vierge. On va quand même pouvoir partir sur un modèle. Un logo de badge, art design mode, groupe de musique ordi. Je pense que si je tape affiliation, on va pas avoir des... Non, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Et si je tape business... Alors si je tape business, on a quelques résultats. En sachant que notre photo de couverture était assez sombre, il me semble. Donc on peut partir sur un logo blanc avec une écriture noire, je pense que ça peut le faire. Alors lui sur l'exemple il avait marqué system.io. Moi j'ai pas envie de marquer system.io. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Non, ben moi je vais partir pareil, affiliation. Affiliation rentable, ça peut être pas mal. Un truc dans le genre. Moi je vais cliquer sur ça. Alors le texte là on n'en a pas besoin. Alors affiliation rentable, on va le mettre vraiment plus grand. Je sais pas si on peut modifier la taille. Voilà, on va mettre en très grand parce que sur Facebook ça rend assez petit généralement. Ouais, non peut-être pas comme... Oh quoique. Si j'étire sur les côtés pour que ça prenne toute la place... Ouais, non dommage. Je vais réduire un tout petit peu. Je vais redescendre ça. Comme c'est du blanc, j'arrive pas trop à voir où ça se termine. Oui, je vais faire ça comme ça, en sachant que ça va venir en forme de rond, parce que les photos de profil sur Facebook, elles sont rondes. Et je peux peut-être mettre un logo ou un truc comme ça, enfin un petit design, ça peut être sympa. Éléments. Je vais voir ce qu'il y a en tapant business. Quoique, je vais quand même taper business, mais sinon je viens d'avoir une idée. Donc sachez au niveau des éléments que la plupart des éléments sont gratuits, cependant quand c'est avec une couronne c'est payant. Donc ça c'est assez sympa. Ça donne quoi ça? Ouais bof, ça va pas être assez visible. Ça peut être bien. Ça peut vraiment être sympa avec la même couleur que notre texte. Donc on a juste à cliquer sur couleur du document. Voilà. Après, est-ce que ça fait pas un peu trop bleu? Un peu trop amateur?
Je sais pas, je suis pas convaincu. Ça donne quoi? C'est peut-être le bleu en fait qui va pas. Je vais peut-être mettre ça en noir. En noir ça rend pas trop mal. Affiliation rentable en noir. Sinon il y a ça. Non. Ah ça j'aime bien aussi. Ça peut être sympa si j'arrive à changer la couleur de la cravate. Ouais, c'est pas mal. Sur un fond. Un fond de quelle couleur? Fond noir. Ouais, non, ça fait tristounet. Le bleu, je suis pas fan de ce bleu là. Oh, rouge, ça pète bien. Sinon, on peut sélectionner des couleurs directement ici. Je pense que pour le moment, je vais partir sur du rouge et je vais télécharger donc mon logo, donc ma photo de profil pour Facebook. Et si ça me convient pas, je changerai le logo. On peut aussi changer l'écriture du texte. Je vais laisser celle de base que le site m'avait mis, je l'aime bien. Donc je vais télécharger et j'espère juste qu'on n'aura pas besoin de retoucher le logo car c'est en cercle sur Facebook. Voilà, donc si on veut après on peut imprimer des petites cartes de visite et tout, mais bon je le fais pas, ça sert à rien. Et on n'en aura pas besoin pour ces 2 semaines de challenge. On peut fermer ici. Ensuite, eh bien, on va devoir donc créer le profil Facebook. Donc ensuite, pour créer un compte Facebook, eh bien, il nous faut une adresse mail. Donc si vous n'avez pas encore d'adresse mail, vous pouvez créer une adresse mail donc directement sur Gmail. Et pour créer un compte Facebook, eh bien tout simplement, il faut se rendre sur Facebook. On va cliquer ensuite sur créer un compte. Alors nom, prénom, numéro de mobile ou adresse mail, mot de passe, date de naissance, homme, femme personnalisé. En sachant qu'il va sûrement falloir inventer parce que Facebook ne veut plus de faux noms de famille, il me semble. Je vais voir ce qui est écrit dans les consignes. Antoine Jacob. Donc au pire ce qu'on peut faire c'est utiliser un générateur de prénom. Alors générateur de prénom. Alors ok. Bon, on va être un garçon, on veut un prénom court. Tav. Ben, enchanté. Tavin. Oh, je pense qu'en fait, je vais garder mon vrai prénom, ce sera plus simple. Je vais garder mon vrai prénom et... Je vais garder mon vrai prénom, ce sera peut-être plus simple parce que Tavin, je connais pas. Enchanté s'il y a des Tavins qui me regardent. Je modifierai juste mon nom de famille. Voilà en fait ce que j'ai fait. J'ai mis Vincent en prénom et en nom de famille, bah, j'ai mis Tavin du coup. Voilà, donc ça sera mon nom de famille. Donc je vais m'appeler Vincent Tavin. Et je vais créer une adresse mail, une nouvelle adresse mail Google, donc qui va s'appeler vincenttavin@gmail.com. Voilà, donc comme on le voit ici, je viens de créer ma nouvelle adresse email, donc qui s'appelle vincent.tavin@gmail.com. J'ai préféré mettre un point, c'est beaucoup plus simple, parce que sinon il y avait 2 T qui suivaient et 2 T qui suivent, ben, je trouve que ça fait pas très beau. Je trouve que ça faisait pas très beau, donc continuons donc l'inscription sur Facebook, vincenttavin@gmail.com, date de naissance, la date de naissance, je vais mettre ma vraie date de naissance. Voilà, enchanté, et je suis un homme. Je vais cliquer sur m'inscrire. J'ai pas mis de mot de passe, forcément ça va pas le faire. Voilà, donc Facebook vient de m'envoyer un code par email, code que je vais devoir rentrer pour valider mon compte Facebook, en sachant que Facebook est assez embêtant au niveau de la création de profil. Les dernières fois que j'ai créé des comptes Facebook, je me les suis fait striker. Facebook me les a supprimés. Donc espérons que cette fois-ci, cela ne nous pose pas de problème. De toute façon, dans le pire des cas, comme vous le voyez, demain nous utiliserons YouTube, après-demain Instagram
Et ensuite, le dernier jour, nous utiliserons Twitter. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est comme on dit, mettre tous les œufs dans le même panier. Donc là, on va s'inscrire sur plusieurs réseaux sociaux. Et là, on est vraiment en train de monter les fondations d'un vrai business. Donc, j'ai bien reçu le code de la part de Facebook. Confirmer mon compte. Ok, voilà. Donc, pour le moment, notre compte Facebook est là. On va pouvoir ajouter notre photo et faire 2-3 modifications. Importer une photo. Voilà, donc a priori, ça pose pas de problème au niveau du texte. J'espère juste que Facebook va pas m'embêter par la suite parce que j'ai pas mis ma tête, j'ai pas mis une vraie photo. Ok, donc ça c'est bon. On va aller sur notre profil. On va ajouter une photo de couverture. Donc importer une photo. Voilà donc à quoi ressemble la photo de profil, enfin la photo de couverture. On peut la modifier. Par contre, ce qui est assez embêtant, c'est avec la photo de profil en plein milieu, ça dépasse. Et j'ai pas envie de modifier mon texte. Donc ce que je vais faire, eh bien tout simplement je vais retourner sur Canva. Et normalement tout le travail que vous faites sur Canva il est sauvegardé automatiquement. Voilà. Et je vais coller le texte. Tac. Voilà, je l'ai un peu remonté. Et ce qu'on va faire, on va redescendre le bloc là. Comme ça va nous permettre de garder tout ça. Et normalement, ça devrait pas dépasser. On peut sélectionner tout ça comme ça. Et on descend le bloc en entier. Ça me paraît pas trop mal. Alors là, c'est au niveau du bout du stylo. Et là, le bout du stylo. Le bout du stylo, on en voit un petit bout. Est-ce que mon texte est en dessous? Ouais, c'est parfait. Ok, donc là on télécharge. Donc on va annuler. On va réimporter une photo. Voilà, c'est parfait. Parfait, parfait. Voilà, enregistrer les modifs. C'est pas mal. Ah ouais, du coup là... Du coup... Je vais la repositionner. Parce que je savais pas si cette partie noire ou pas allait apparaître. Je vais laisser ça quand même comme ça. Parce que ça, je sais pas du coup si ça apparaît sur mobile ou pas la zone noire. Donc je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je sais pas si la photo de profil, je vais pas la changer, je vais réfléchir. Pour le moment, je vais continuer de faire ce qui est indiqué sur la roadmap, donc sur mes objectifs du jour. Alors attention, donc une description de vos activités. Ok, donc sur la gauche du profil. Alors ajouter les tags pour entrer en contact avec plus d'amis et les aider à mieux vous connaître. Donc je suppose que c'est là. Photo de couverture, c'est bon. Information générale. Donc ajouter des détails. Quelle ville venez-vous? On s'en fiche. Où habitez-vous? On s'en fiche. Quel lycée? On s'en fiche. Quelle université? À mon avis, ça doit pas être là. Alors, modifier le profil. Bio, voilà, décrivez-vous. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un texte tout fait sur system.io. Il n'y a pas de texte tout fait. Je vis de l'affiliation en travaillant depuis un simple ordinateur portable. Éventuellement, on peut mettre ça. Ouais, je vais voir. Alors tout simplement en bio, j'ai mis je génère une partie de mes revenus en affiliation. Je vais enregistrer, c'est pas très accrocheur. Et je viens de rajouter faites de même.
On va pouvoir rajouter des smileys même si on est sur une version PC de Facebook. Donc pour cela, on va taper tout simplement emoji Facebook. On clique sur le premier site. Et donc là, on voit en fait tous les smileys qui existent sur Facebook. Alors j'ai envie de prendre un point. Voilà, pour montrer qu'on est ultra motivé. Donc copier. Faites de même. Tac. Voilà, ça envoie de la force. Et on va peut-être mettre une liasse de billets. Si j'arrive à la trouver. Alors, voilà. J'aime bien mettre celui-là. Le petit billet qui s'envole. La liberté. Tac. Je mets ça devant. Donc, enregistrer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous devons faire? Un lien d'affiliation à gauche également. Alors, à la une, loisir, modifiez vos informations à propos. Je pense que c'est là-dedans qu'on affiche un lien. Alors, ajouter un espace de travail, ajouter une situation amoureuse. Voilà, donc il faut aller ici dans modifier les infos et on va pouvoir ici ajouter un site web, je pense. Voilà. Alors, définissez l'audience sur public. C'est bien ce que je fais. Alors, pourquoi on peut pas mettre de lien? Ok, donc on va aller dans à propos, informations générales et coordonnées. Et on va pouvoir ici cliquer ajouter un site web. Voilà, là ça fonctionne sans problème. On va prendre notre lien affilié donc sur system.io. On prend donc le lien qui se trouve ici tout simplement. Donc notre lien affilié, on va venir ici le copier et on va venir le coller juste ici et nous allons cliquer sur enregistrer. Voilà, donc ça c'est notre site web. Et voilà, donc quand quelqu'un va atterrir sur notre page Facebook, eh bien il aura ici directement donc sur la gauche le lien qui redirige directement sur system.io et s'il s'inscrit, donc cette personne sera notre affilié. Alors ensuite, ce qu'on nous conseille donc c'est une image avec un appel à l'action sur la partie de gauche. Alors ça je vois pas trop de quoi il s'agit. Parce qu'honnêtement Facebook je ne m'en sers plus trop. Alors est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Oui voilà, donc en fait si on modifie la une on peut sélectionner une photo. Donc on va pas s'embêter, on va retourner encore une fois sur Canva. Et je pense qu'on peut mettre une phrase de motivation, ça peut être sympa. Donc ici pareil, on va dans réseaux sociaux. On va aller sur publication Facebook. Je vais taper motivation. Alors, c'est quoi ça? Un rappel matinal, n'abandonnez jamais vos rêves, souvenez-vous. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Ça, c'est parfait. Comme ça, j'ai juste à télécharger le modèle. Si vous voulez, vous pouvez en choisir un autre. Il y a énormément de design. Et vous pouvez aussi modifier le texte, l'image et tout. C'est ce qu'on verra quand on attaquera le compte Instagram. Donc, on va modifier la une. On va importer une photo. Voilà, donc la photo vient ici. On nous avait demandé de faire un appel à l'action. J'ai pas envie d'utiliser un appel à l'action directement.
J'ai juste envie que les gens arrivent sur la page et se disent ok, il faut pas qu'on abandonne nos rêves. Comment on fait pour atteindre notre rêve? Eh bien, tout simplement, une partie de la réponse peut se situer dans l'affiliation. Donc, pour moi, c'est un appel à l'action. Enfin, c'est plus un appel à réfléchir. Mais j'aime bien, donc je vais laisser ça comme ça. Ça, on peut supprimer. Je vais juste laisser ma date de naissance. Voilà, ça fait un peu plus propre. Je suis toujours pas convaincu par la photo de profil. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir une fois que j'aurai fini de tourner la vidéo, parce que quand je tourne une vidéo, j'ai pas forcément le même recul que quand je suis pas devant mon écran. Alors ensuite, voilà, donc on a terminé la première étape. J'espère que c'est pas trop long. La deuxième étape, rejoignez les bons groupes Facebook. Un bon groupe Facebook est un groupe de la bonne niche, donc bien ciblé, un groupe actif avec plusieurs publications par semaine. Pour trouver des groupes Facebook, tapez un mot-clé dans la barre de recherche Facebook, par exemple business en ligne, rendez-vous dans la catégorie groupe sur Facebook, vérifiez le nombre de publications par semaine. Donc exemple de bon groupe Facebook, je suis allé voir, donc c'est tout ce qui est Antoine BM, Ecom French Touch et autres. Donc je vais pas aller les embêter sur leur terrain, et je vais taper et je vais chercher moi-même des groupes en sachant qu'on va pas rejoindre trop de groupes, sinon on risque de se faire striker par Facebook, on risque de se faire supprimer notre compte. Donc étape 3 sera d'apporter de la valeur et de proposer nos offres en affiliation. Ok, donc déjà on va aller sur Facebook, on va aller rechercher sur Facebook. Voilà, donc on tape business en ligne, et ici ce qu'on va essayer de rejoindre, donc ce sont des groupes. Voilà, donc on voit business en ligne, gagner de l'argent sur internet, 540 publications par jour. Le groupe de System.io, donc avec 40 publications par jour, avec 17 000 membres. Et ensuite, on a pas mal de groupes, généralement des groupes qui ont plus de 2000 publications par jour. Honnêtement, n'y allez pas. Ça peut être une perte de temps. Enfin, je peux me tromper, hein. Après, c'est à vous de voir. Ok, donc là, on a pas mal de groupes à rejoindre. On va aller voir l'étape 3, donc proposer de la valeur, donc répondre aux questions et participer aux discussions. Ajouter des amis qualifiés. À force d'apporter de la valeur et participer aux questions, les membres du groupe vous connaîtront au bout de quelques semaines. Petit à petit, vous serez en mesure de les rediriger vers vos offres. Note, lorsque vous participez aux discussions, n'hésitez pas à partager des ressources avec des liens affiliés. Si c'est pertinent, on ne vous le reprochera pas. S'il vous manque des informations, des techniques pour promouvoir vos offres, le groupe Facebook, donc System.io, est disponible pour vous aider à trouver des réponses. Attention, le groupe n'a pas vocation à laisser passer les spams et les promotions abusives, mais à apporter de la valeur aux membres de la communauté. Donc 2 hacks à utiliser avec prudence pour générer des leads dans les groupes. Donc là, très important. Dans les groupes Facebook, vous pouvez publier des posts du type formation gratuite pour devenir libre financièrement, commentez-moi pour la recevoir. Lorsque les personnes commentent, envoyez-leur le livre L'indépendance financière pour tous en message privé. Attention, certains groupes dans lesquels vous postez bannissent pour ce genre de pratique. Donc faites attention. Une autre technique consiste à créer des posts innocents et les modifier ensuite. Le principe est simple. Il s'agit de créer un post sans lien affilié ni appel à l'action pour éviter de se faire bannir du groupe. Une fois publié, l'objectif est d'attendre quelques heures pour modifier le post en réécrivant votre vrai message. Partagez vos résultats et gagnez encore plus. Partagez aussi vos résultats en affiliation sur votre profil Facebook, vos stories et dans les groupes. Créez par exemple des pages de capture du type « Inscrivez-vous pour savoir comment je gagne X euros par mois avec l'affiliation ». Redirigez ensuite les personnes vers cette formation. Exemple de message innocent. Bonjour, je recherche des templates email qui convertissent pour mon business. N'hésitez pas à me les envoyer en DM ou en commentaire. Exemple de message modifié. Bonjour, j'ai trouvé une formation gratuite pour devenir libre financièrement. Commentez-moi pour la recevoir. Commentez ensuite votre post pour le faire remonter. L'ajout d'amis afin de générer plus de prospects qualifiés. Ajouter des amis vous permettra de créer plus facilement votre audience. N'ajoutez pas n'importe qui, cherchez des personnes dans les groupes que vous avez rejoints. Ajoutez des personnes qui likent des posts car ce sont les plus engagés. Attention, ne dépassez pas
10 demandes d'amis par jour au risque que Facebook ferme votre compte pour spam. Donc à faire aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'était pas descendu, donc créez votre profil Facebook pour l'affiliation, donc c'est chose faite. Rejoignez 5 groupes de la niche business en ligne entrepreneuriat, donc on va le faire directement. On va quand même rejoindre ce premier groupe. Ok, on rejoint System.io. On va rejoindre aussi le groupe de System.io. On peut éventuellement aider d'autres membres. Si des membres ont des questions, on peut éventuellement apporter des résultats. Le but n'est pas de spammer, hein. On va rejoindre celui-là, business en ligne, 402 membres, 10 publications par jour. Ensuite, 10 publications, 740 membres, on peut rejoindre celui-là. Allez, un petit dernier. Voilà, généralement, on va vous poser des questions. Aimez-vous ce groupe? Oui. J'accepte les règles du groupe. Donc les règles sont pas de lien en dessous des commentaires. Donc il faut pas spammer en gros les publications des autres. Soyez aimable et courtois. Et juste des opportunités qui sont fiables. Donc pour moi, System.io est fiable. Donc je vais le recommander. Donc là, il faut que ma demande soit acceptée. En attendant, je ne peux pas aller sur le groupe. Alors que les autres groupes, a priori, je peux déjà y aller si je dis pas n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Non, celui-là c'est pareil, c'est en demande d'approbation. System.io, je l'ai rejoint aussi, je sais que c'est en que c'est en attente. Celui-là aussi c'est en attente. Voilà. Donc des fois, comme on voit ici, il faut cliquer. Et il y a des petites questions à gauche, à droite. Voilà, donc sur System.io, on a été ajouté automatiquement. Donc si je peux publier, je ne vais pas faire la promotion de System.io sur le groupe System.io, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, éventuellement, on peut aider des membres si certains ont des questions. Et on peut éventuellement prendre des captures d'écran en demandant à la personne, par exemple, si la personne veut bien nous prêter une capture d'écran. Donc là, c'est des chiffres qui sont assez gros. Donc voilà, donc là ici on voit qu'on a quelques captures d'écran, donc on pourrait éventuellement demander à la personne si on peut se servir de sa capture d'écran si ça ne la dérange pas. On n'est pas là pour voler les autres, on est vraiment là tous pour s'entraider. Je vais rejoindre aussi ce groupe là, comment développer votre business en ligne. Il y a des gens qui peuvent être intéressés éventuellement. Souhaitez-vous développer votre business en ligne? Donc oui. Avez-vous des connaissances? Oui. Souhaitez-vous rejoindre ce groupe pour être informé sur le e-business? Je mets oui et j'envoie. Voilà. Donc là, j'ai fait 5 demandes de groupe. Ensuite, commenter 15 posts en apportant de la valeur ajoutée et en ajoutant des liens si nécessaire au risque de vous faire bannir. Donc voilà, c'est ce que je disais exactement. Donc il faut faire attention, on risque de se faire bannir par Facebook. Donc commenter 15 posts, eh bien on va pouvoir commenter des posts une fois qu'on sera accepté dans les groupes. Ensuite on ajoutera 10 amis sur Facebook et ensuite on pourra suivre le nombre de leads envoyés sur le tableau de bord, donc les personnes auxquelles nous avons envoyé notre lien. Donc pour le moment je vais faire une petite pause dans la vidéo. Je vais attendre qu'on m'accepte dans les groupes Facebook. Parce que forcément si je ne suis dans aucun groupe Facebook, eh bien je vais avoir du mal à commenter les publications tout simplement. Voilà, donc comme on le voit ici, on vient enfin d'être accepté sur notre premier groupe Facebook. Donc on va cliquer sur la notif, on arrive directement sur le groupe Facebook. La mission maintenant consiste donc à commenter des posts, à ajouter 10 amis sur Facebook. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais retourner sur la page Facebook. Voilà, donc nouveau membre. Ok. Vous vous intéressez à l'investissement. Donc lui, je vais l'ajouter en ami. Comment on fait? Tac. Je sais pas comment on fait. Il faut cliquer sur son profil. Ok, donc lui a priori, ouais, il est en privé. Voilà, on voit qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait un post sur System.io.
Par contre, ouais, la photo c'est vraiment pas ça, hein. Nous faut pas qu'on fasse des trucs comme ça, hein, parce que ça c'est pas beau du tout. Euh, Faut vraiment qu'on fasse un truc pro. Alors Pierre, ok, donc je vais l'ajouter en ami. Voilà, je l'ai ajouté en ami. Et en même temps, ce que je vais faire, je vais commenter son post. Donc là, il parle de iMarketing. Donc je vais mettre... Voilà, donc je lui ai laissé un petit commentaire, pas mal. En effet, pas mal de monde est sur ce business actuellement avec un petit smiley. Je vais copier mon texte et donc je vais lui répondre. Voilà, et donc je l'ai invité aussi en ami. Et donc comme on l'avait vu ici, on doit commenter 15 posts et ajouter 10 amis. Donc là pour l'instant j'ai ajouté une personne et commenter un seul post. J'essaye de voir des personnes qui sont pareil sur du marketing. Tableau d'investissement. Je vais essayer de l'ajouter en ami. Voilà, ajouter. Tac. Ok. Je veux commenter. Merci pour le partage. Voilà, donc là j'ai commenté son tableau d'investissement. Donc là on a encore une personne. Encore une personne sur iMarketing. Je vais commenter exactement ce que j'ai commenté tout à l'heure. Montrer pas mal de monde sur ce business actuellement. Affiliation 14 jours offerts, donc là c'est encore du système IO. Il y a 3 jours. Sachant que là c'est un petit groupe que j'ai rejoint. Ok, là il y a encore une personne. J'ajoute. Je vais mettre intéressant. Je vais continuer en espérant que Facebook ne bloque pas mon compte. Voilà, j'ai continué à ajouter des personnes. Je continue à laisser des commentaires à gauche, à droite. Je vais arrêter d'ajouter des amis parce que je dois être à 7 ou à 8. Et j'ai peur de dépasser les 10. Donc je dois être à 8 ou 9 même. J'ai pas trop envie de bourrer le truc et de me faire bannir par Facebook. Donc j'ai ajouté 8 ou 9 amis. J'ai pas envie de tenter le diable parce que j'ai pas compté comme un andouille. Je vais continuer de commenter des publications, encore 5 ou 6. Voilà, donc comme on le voit ici, je suis encore en train de commenter un post donc sur quelqu'un qui parle de business en ligne avec son téléphone portable, etc. etc. Je lui demande si c'est du MLM. Donc comme ça, cela crée un début de conversation. Soit il va répondre à mon commentaire, ou alors il va venir me contacter directement en message privé. Donc là, j'ai dû ajouter 8 ou 9 amis, peut-être 10. Donc c'est ce qui était demandé ici pour aujourd'hui. Commenter 15 posts, je dois être dedans. Ensuite, on doit suivre le nombre de personnes qu'on a envoyé sur notre tableau de bord affilié. Donc on a juste à regarder ici, en sachant que moi je partage aussi mon lien sur YouTube actuellement, mais je n'avais pas envie de me créer un deuxième compte système.io donc pour les 2 semaines à venir, parce que gérer 2 comptes c'est un peu le bazar, donc je reste uniquement sur celui-là. Donc vous aussi vous devriez voir donc votre nombre de contacts augmenter. Si les gens viennent sur votre profil Facebook, ils vont voir donc directement si vous avez bien fait votre travail. Ils vont voir donc votre lien ici, ils vont peut-être cliquer et s'inscrire. En sachant que là, nous sommes seulement au 2e jour du challenge. Ce qu'il faut savoir, c'est que le business en affiliation, il faut vraiment pas être pressé. Tout ce que vous faites maintenant, aujourd'hui, ça ne va pas payer aujourd'hui, mais ça va payer peut-être demain, après-demain, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois. En fait, là, vous êtes en train de semer des graines. Et forcément, ces graines mettent du temps à pousser, mais il ne faut surtout pas se décourager, il ne faut pas être démotivé si vous n'avez pas des résultats dès le début. Ok, il faut laisser le temps au temps. On a fait tout ce qui était demandé pour aujourd'hui.
Donc voyons ce qui nous attend demain. Donc demain, ce que nous devrons faire, donc c'est créer une chaîne YouTube, publier une première vidéo, continuer à développer notre compte Facebook. Donc on a pas mal de choses à faire. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve demain, donc mardi, pour le 3e jour du challenge. Si vraiment la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et dites-moi en commentaire si vous y arrivez ou pas. Dites-moi si vous êtes motivé ou pas par ce challenge. Je tourne les épisodes à l'avance pour avoir le temps de monter toutes les vidéos. Mais là, en fait, ce que je fais, c'est que là, je tourne toutes les vidéos un jour après un jour. Et je montrerai toutes les vidéos sur plusieurs jours. Mais ce qui compte vraiment, c'est que le challenge, je le fais en même temps que vous. Et donc ça, c'est vraiment hyper stylé, je trouve. J'ai hâte de voir s'il y a du monde qui va suivre ou pas. J'espère quand même. Après, comme je le disais hier, donc sur le jour 1, il va y avoir une dizaine de vidéos. Après, si je fais pas beaucoup de vues, honnêtement, j'en ai rien à faire. Si j'aide ne serait-ce qu'une seule personne à se lancer en affiliation, eh bien moi, j'aurais réussi mon job. J'ai vraiment envie que ça vous plaise, j'ai vraiment envie que cette série vous plaise et vous donne la niaque, vous donne envie de vous lancer. Comme vous le voyez, c'est assez simple. Vous avez juste à faire des copier-coller, vous avez vraiment des trucs très simples à faire. On peut pas faire plus simple, hein. Franchement, pour gagner de l'argent sur internet, toute la méthodologie est affichée, donc il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas vos premiers euros avec cette méthode. C'était Vincent, je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.